Boker Tov et Chag Sameach, en ce jour spécial. À Emet, c'est pas le jour, on n'est pas le Hébéiyar. Le Hébéiyar, c'est le Shabbat, mais on avance aujourd'hui, donc cette date, c'est important pour nous. D'abord, on est le 1er mai. Donc, comme l'a le rappelé le professeur, qui m'a apporté du muguet. Là, c'est pas nos traditions, ça. Pas de tradition. On est le 1er mai, donc jeudi 1er mai, et nous sommes le 3, le Gimel du mois de Iyar, avec un cours avec thème, juste aujourd'hui, une personne qui part ou qui décède de ce monde, Rasra, le jour de Yom Tov ou Shabbat, pourquoi et que passe ça la mamma? Voilà le cours qui nous est demandé. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi une personne partirait le jour de Yom Tov ou le jour de Shabbat? Très intéressant comme sujet, très peu référencé au niveau des réponses, il y en a un petit peu, on verra. Shiur proposé par Jonathan, qui nous a offert l'Ombroso, Shachem Vrechoto, lui et toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de son grand-père David Ben Esther. Oula, Rasra, David Ben Esther, c'est mon nom. David Ben Esther, c'est ma mère, Yatikoujit. Alors, le jour de Matzmaout, un cours un peu Rasra, et en plus, David Ben Esther. Salut les mecs. Je vous ai aimé. Ok. Qui est parti le premier jour de Yom Tov, donc de Sukkot cette année. Et remerciement au Rav Tuitou pour ses excellents shiurim, toujours très intéressants. Voilà, ça y est, tu m'as redonné vie. Shachem evarech otra, ve yodul Adonai kitov kilom hasdo, yodul Hashem kitov kilom hasdo, pour ce retour de Triat Ametim. Parce que si vraiment je devais donner un titre à Yom Ha'atzmaut, je l'appellerais Triat Ametim, la résurrection des morts. Pourquoi la résurrection des morts? Parce que beaucoup de Juifs, surtout vers la fin du XVIIIe siècle, ont vu les années, vous savez, comme on dit, depuis que je suis petit, j'entends la Géoula, on reviendra en Israël, et beaucoup se sont découragés. Le jour où Herzl, ce personnage très ambigu, mais a voulu parler de son rêve, d'un foyer juif national, et qu'il a fait sa conférence, il a été traité par le monde entier de fou. Juif comme non-juif, cette idée était farfelue. De quoi il parle? Le sujet de parler, de revenir en Israël, était un sujet mais complètement tabou. On n'en parlait pas. Ce qui fait que pendant 2000 ans, on a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. C'est-à-dire, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Tfilin, Kashrut. Parlons de religion. Mais le côté national d'un peuple qui revient sur sa terre, dû à l'assimilation surtout chrétienne de cette époque, déjà qui prétendait que les Juifs avaient été maudits et donc qu'ils seraient dispersés parmi les nations jusqu'à la fin des temps parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Dieu à eux, donc en d'autres termes leurs représentants. Les Juifs d'un coup écoutent ce personnage non religieux, en tout cas qui se vantait de ne pas l'être, même si peut-être il était en secret un petit peu plus ou moins. C'est pas important, on n'est pas là pour juger. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand il a fait son Nehoum, et qu'il a écrit d'ailleurs son livre sur comment il voyait les choses. Alors lui, il voyait une nation sans religion. Herzl, il faut le savoir. Il voyait une nation sans religion parce qu'il estimait que la religion pouvait être l'ennemi de l'idéologie d'un peuple. C'est-à-dire, on se soumet encore à des lois, à des règles. Pour lui, on pouvait être juif. C'est-à-dire que si Herzl avait été là, il aurait dit, c'est pas un pays pour les juifs, mais israélite. Et bien là, vous vous trompez. C'est très bizarre. C'est pour ça que c'est un ambigu. Il voulait un pays pour les juifs. Alors qu'on était appelé de confession israélite, déjà à l'époque de Napoléon. Et Herzl a voulu un foyer pour les Juifs. C'est-à-dire que pour Herzl, il est évident que s'il était présent aujourd'hui, il y aurait marqué sur la Teudat Zeut, Yehudi ou Lo. Même si lui-même avait converti ses deux fils au christianisme. C'est quand même très, très bizarre. Il est très ambigu son histoire. On aurait dit un petit peu Yosef Hatzadik déguisé en égyptien. Comme ça disait le Rav Kook à propos d'Herzl. Ve'hav lo ikiruto. Il y a des fois... l'humour divin dans sa providence déguise certains personnages dans des vêtements des nations du monde. Donc c'est très bizarre. Après, chacun peut penser ce qu'il veut. Il y en a qui vont dire même ce nom, il ne faut pas le prononcer. Donc quand il habite Rehov Herzl ou Boulevard Herzl, il est mal barré le mec. T'habites où? En tout cas, il y a une providence qu'on ne peut pas nier. C'est que même si cette ville est une des villes les plus connues d'extrême gauche, c'est que Dieu, il a quand même accordé dans la providence divine, alors tu as bien sûr les mages et les rois mages qui vont te dire ça, c'est le Yetzer Hara. Je ne savais pas qu'ils avaient Internet avec Dieu,
Mais il y a quand même un honneur qui a été fait à cet homme, tout comme la Gemara le dit à propos de Omri. Vous avez entendu parler du roi Omri? Pas Omri de Enta, Omri, non. Non. Omri, c'était un roi d'Israël, impur et rachat. Et il a eu 40 ans de règne en Israël dans l'abondance la plus totale. On ne comprenait pas, le mec qui fait de la vodazara, de l'idolâtrie, et son royaume était super. Eh bien, parce que, nous dit les Chachamim, parce qu'il a créé la ville de Rishon et Tzion. Comme il a créé la ville de Rishon et Tzion, il a planté des vignes exactement là-bas, nous explique les Chachamim. Donc il a participé comme un espèce d'agriculteur, si vous voulez, à l'émancipation culturelle du pays. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, et agricole, lui a donné un salaire. Moi, je suis toujours, quand je passe devant cette ville, où on voit d'ailleurs sa tronche en grand, Herzl, c'est la ville de Herzl, Yudke. Herzl, Yudke. C'est très bizarre. Alors, vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce que quand j'étudie la Megillat Esther, t'inquiète pas, Jonathan, je sais que tu as fait un cours sur un sujet, mais je vais faire une préface avant sur Yom Ha'atzmaut. Ce qui me fait rire, je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. Parce que chaque fois que je passe de Tel Aviv, Herzliya, pour aller à Natania rejoindre ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé, je vois comme ça ce personnage Herzliya. Et je me dis, c'est marrant parce que Akadosh Baruch Hu, dans la Megillat Esther, des fois il se cache derrière Achashverosh, Hamelech, des fois il se cache derrière Mordechai, derrière Esther et aussi derrière Aman. D'accord? C'est quand même très curieux de voir que le Créateur du monde cache son nom derrière des personnages qui sont de pur à impur dans la Megillat Esther. Donc ça, tout le monde ne le lit pas, tout le monde ne peut pas dire le contraire, puisque c'est des commentaires de nos sages, et donc la Torah n'est rien d'autre qu'une lumière accrochée au dos de ceux qui nous ont précédés pour éclairer le passage des autres. Ainsi donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de voir qu'il y a un miracle qui s'est opéré déjà à l'époque de la première Aliyah. C'est l'idée, je ne parle pas d'être revenu, l'idée de penser qu'un jour on pourrait revenir. Et ce qui me fait le plus rire, et je finirai avec ça, parce que ce n'est pas le sujet de M. Lombroso, mais ce qui me fait le plus rire, vous savez c'est quoi? C'est que pendant que nous, dans les années 80, 70, on était en train d'acheter des maisons en France, à Deauville, à Juan-les-Pins, à droite et à gauche, ouais, les appartements se vendaient en Israël pour rien. Pour vous donner un exemple, un 5 pièces en 1970 d'un quartier des plus chers aujourd'hui de Jérusalem, un quartier des plus chers, en face du Gan Saker, là où il y a l'hôpital américain, le petit... comment il s'appelle cet hôpital? Volson. Je crois que c'est Volson, oui, il me semble. J'avais appris ça de mon père. Un 5 pièces se vendait en 1970 10 briques. 100 000 francs. Ce même appartement aujourd'hui vaut 6 millions de shekels. Si on avait investi... Et moi j'ai posé la question à l'époque à mon père, j'étais derrière la voiture, et j'ai dit, papa, pourquoi t'as pas acheté? Il m'a dit, qui croyait que ça fonctionnerait depuis 1967, les guerres, et le Liban, et qui est venu après? Mais qui a cru en ce pays? Qui a cru en ce pays? Des juifs qui viennent avec chacun d'horizons différents, sont raves de façon différente, tous les uns contre les autres, cosmopolites, il n'y a pas un juif qui est d'accord avec l'autre, mais ça ne peut pas tenir, entouré de plus de 300 millions d'Arabes autour, avec à l'intérieur, et des droits, et des... Personne, même quand le pays a été construit, personne ne pariait sur l'avenir de ce pays. Personne ne pariait. Personne n'y croyait. Personne. Et c'est pour ça que je dis que celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, comme la Torah nous le prescrit, regarde le pays d'Israël. Parce que le retour de 2000 ans de la Belle au bois dormant qui était endormie, d'un baiser venu du ciel pour nous dire, est venu le moment pour vous, non pas de vivre la Géoula, mais de vous lever pour la vivre. Parce que le Kam Amdina, ça porte le nom de Kam Amdina. Mais c'est Kam Amdina, lever le pays. On s'est levé aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à marcher vers la lumière de la Torah, maintenant que nous avons eu toutes les conditions les plus valables pour les vivre. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour Triat Hametim d'aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment Triat Hametim. Alors, bien sûr, on ne se rend pas compte, parce qu'il y en a qui viennent en vacances, il y en a qui sont nés ici, il y en a qui ont fait leur alia. Oh, c'est dur Israël, c'est ceci, cela, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, comme le Talmud nous l'apprend. Toubot 111, celui qui fait 4 pas en Israël. Muftah lo shuban olam haba, Rabbeinu il écrit dans Chayim Oharan, si j'avais connu Eretz Israël, j'aurais écrit mes livres après être venu en Eretz Israël et pas avant. Parce que je me suis investi de la Neshama d'Eretz Israël, comme ça dit Rabbeinu. Les Chachamim, quand ils ont quitté Israël à l'époque des Romains pour aller en Babylonie, ils ont vu la terre d'Israël qui s'éloignait. Ils ont plongé dans l'eau. Il n'y avait pas de requin à l'époque. Et ils sont arrivés sur le rivage, ils se sont mêlés à la poussière d'Israël et ils se sont mis à pleurer.
On ne se rend même pas compte, en 1967, vous savez que 1967, c'est une date très spéciale pour deux raisons. C'est mon anniversaire, la date de ma naissance, bon, ça, on s'en fiche. Mais c'est aussi la guerre des 6 jours. Et on voit nos soldats, on voit le peuple d'Israël arriver au Kotel et verser des larmes. Quelle émotion. Qui aurait cru un jour qu'on puisse prier au Kotel? Rabotaille, aujourd'hui, bon, tu prends ta voiture en 60 minutes, tu y es, en 1 heure, tu y es, bon, c'est bon, tu te gares, tu prends un taxi kilomètre au Kotel. Ça paraît tellement évident, tellement simple. Tellement évident, tellement simple. Mais avant, il fallait un laissez-passer spécial du gouverneur anglais, du mandat anglais pour pouvoir aller au Kotel et t'étais accompagné si tu revenais pas vivant. Hein. C'était pas évident de revenir vivant. On se rend pas compte. On ne se rend pas compte. J'étais à la fois avec le maire, chez le Varechoto, Yechiel Asri, le docteur. Dans son bureau, il y a une grande photo d'Ashdod qui date de 54 ans. Vous savez ce que c'est Ashdod? Une dune de sable. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir la ville d'Ashdod il y a juste 54 ans en arrière. Il y avait quelques rues. Et le Merkaz, il était où? Il était Rehov là-bas, là, à Dalet. Alev, Bet, oui, mais comment s'appelle la rue? Rogozine. Merci pour votre aide, comme d'habitude. Rehov Rogozine. Là-bas, c'était, ouh, il y avait 5-6 boutiques, on disait, oui. C'est fou. Les appartements ont été achetés. Il y a une personne du Maroc qui a été très intelligente. Il y a 40 ans en arrière, il a acheté 40 appartements ici à Ashdod. Il y a 40 ans en arrière. Je ne vais pas vous dire combien il les a payés, vous n'allez pas me croire. Ces appartements, bon, il est décédé à 94 ans, il a laissé à 4 de ses enfants. Il a acheté 40 appartements, j'ai loué un de ses appartements à Dalet, Rehov Shayatim. Il a acheté 40 appartements. Blech, flouche. Mamache. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Israël. Celui qui a cru en ce pays, il aurait pu acheter un penthouse pour 800 000 shekels, qui aujourd'hui vaut 5 millions de shekels. Les maisons à Eilat, tout le monde veut... les maisons à Jérusalem. À Jérusalem. Moi, je me rappelle combien de temps de ça? Oui, il y a 30 ans de ça. Une personne qui avait acheté pour 200 000 $ un appartement à Jérusalem, il a revendu 5 millions de shekels. Pour vous dire que on n'a pas cru en ce pays et on est rentré dans le Guinness du pays le plus cher du monde aujourd'hui. Je me rappelle avant, on faisait tout venir de France. Ah, tu vas en France, ramène-moi ça. Aujourd'hui en France, ah, tu viens d'Israël. C'est con, il y a tout ici. Hein? Même à Miel, le chocolat. Il s'est installé à Tel Aviv. Fallait aller jusqu'à Rehov, machin, à Paris, là, dans le 19e. Hein? Rue Manin, fallait aller pour un miel. Donc vous avez aussi Délicatesse, ils vendent de très bons chocolats aussi. Top. Le shiur d'aujourd'hui, excuse-moi Jonathan, je commence, mais je voulais faire honneur à ce jour si spécial. Alors il nous dit ici, pourquoi les gens ils partent le Yom Tov ou Shabbat? Alors c'est une très bonne question, sur laquelle Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, lui aussi pose cette question. Comment se fait-il que des gens partent avant ou après tel et tel moment? La réponse est simple. Chacun de nous comprendra très facilement que quand on prend le bus ou un taxi, mais plutôt le train, on va prendre le train, ce sera plus simple, on va payer un billet. Ce billet d'avion, ou ce billet de train ou de bus, peu importe ce qu'on va prendre comme moyen de transport, est là pour nous emmener au bout du voyage ou à la station qui correspond à la raison pour laquelle je suis monté dans ce bus. Tout le monde répondra très facilement. Non, vous ne comprenez rien. C'est bien, hein? Voilà, à la station. C'est-à-dire que quand tu prends un bus qui va faire 23 stations dans la journée, c'est pas parce que tu as payé le bus que tu vas arriver jusqu'au bout de la station finale. Mais tu vas descendre à qui correspond à ton adresse. C'est fait qu'il y a des gens qui ont la porte de leur Gan Eden qui tombe à Yom Tov. Il y en a d'autres, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis il y en a d'autres qui vont tomber Shabbat. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, par exemple, 156, Kol mi shenolad be Shabbat met be Shabbat. Celui qui est né à Shabbat, en général, repart de ce monde à Shabbat. Ce qui fut le cas du roi David, qui est né Shabbat et qui est décédé le Shabbat. Ce qui fait que on a déjà quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Il n'y a pas de bon ou mauvais jour pour mourir dans l'absolu.
Parce que l'heure à laquelle tu meurs, le moment à laquelle tu rends ton âme, le jour correspond exactement à la station qui t'emmène en face de la porte de ton Gan Eden. Donc sans rentrer dans les détails, Maï Nafka Mina, de descendre avant ou après. La Gemara continue, il nous dit toujours là-bas, dans Maseret Shabbat, à propos du roi David. Le roi David a demandé, Beruach Kocho Akadosh Baruchu, quel est le jour de ma mort? Dieu lui a dit, je n'aime pas dévoiler les jours de la mort des uns et des autres. Quand ça vient, ça vient. Tu vas mourir de me... Hein? Akadosh, il lui a dit samedi pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit Shabbat. Et le roi David, il a dit, je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. C'est ce qu'il a exprimé. Ce qu'il voulait dire par là, le chien est tamé. Et un chien, c'est plutôt insultant de dire une personne espèce de chien. Le roi, le lion, celui-là, quand il rentre, il dirait un lion. C'est, je rappelle le mec qui dit, moi, quand je rentre chez moi, je rentre comme un lion. Sa femme, elle lui a dit à quatre pattes. Mais la reine, badaï que le lion, c'est royal. Le roi David a dit qu'il était roi d'Israël. Je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit, mais mourir Shabbat ou Yom Tov, on a un problème. Est-ce qu'on se fait enterrer? Non. Et vous savez que tant que l'âme n'est pas enterrée, elle souffre. Est-ce qu'on peut me déplacer? Oui, sous condition. Tu mets un morceau de pain, dit la Gemara, ou un tinoc, pour le rendre bassis, les davar à éther, sinon on ne peut pas déplacer le mort. Maintenant qu'il est mort, il est mouktsé. Donc le roi David, il a dit, alors quoi? Je vais mourir Shabbat, je ne suis pas intéressé de mourir le Shabbat. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quoi? On va me mettre un morceau de pain sur mon ventre pour me déplacer dans un endroit? C'est honteux. J'ai pas envie de ça. Anna Hachem, prends-moi un jour avant, prends-moi vendredi. Vendredi, en réalité, le meilleur jour pour mourir, c'est vendredi matin. Tu as l'ange de la vente qui vient, comme ça, salut, ça va, babaou? Ouais, si tu veux. Voilà, je suis venu te prendre. Attends, Baba, on est mercredi, jusqu'à vendredi matin, on s'arrange. C'est bien. Tu donnes une pièce au passeur, comme dirait l'autre. Mais la reine, qu'est-ce qu'a dit le roi David? Il dit à Hachem, donne-moi le vendredi. Arkadosh Baruch Hu lui a dit, même pas en rêve. Parce qu'il parlait un peu le tunisien de Belleville. Tu rêves, Herbert. Il lui a dit, Lama. Il lui a dit, parce que un jour d'étude de tes lèvres, toi, le roi David, a plus de valeur à mes yeux que les 1000 sacrifices que fera ton fils, le roi Salomon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'amener des animaux en sacrifice? L'étude de la Torah. Donc, il est hors de question que j'annule pour tellement l'étude de la Torah est importante pour le Créateur du monde, qu'on étudie sa Torah, qu'il dit, il lui dit au roi David, tu veux que je sois mévater, que j'annule un jour d'étude de toi? Mais tu es fou. Même pas en rêve. Cette journée-là, jusqu'au dernier souffle du roi David, étudie la Torah. Il lui dit, ok, prends-moi le dimanche. Je ne peux pas. Il dit, Lama. Il lui a dit, parce que tu vas voler un jour de règne du roi Salomon. Le roi Salomon devait régner exactement 40 ans. Tu veux lui voler un jour de règne? Ce n'est plus le temps pour toi de... Et donc, le roi David a compris qu'il devait mourir le Shabbat. Mais on a vu que le roi David n'était pas satisfait. Dans la Gemara, on nous fait comprendre que mourir Yom Tov ou Shabbat, il dit, mais attends, mais t'es mouktsé, c'est problématique. Et c'est en plus de ça, très controversé. Parce que, est-ce qu'on a le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle le Shabbat? De dire à quelqu'un, tu sais, il est mort, ou Yom Tov? Strictement interdit d'annoncer la mort de quelqu'un Shabbat. Assour Bechlet. Pourquoi? C'est vraiment très grave. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu vas faire perdre la joie des gens, et en plus tu vas les emmener dans la tristesse. Donc Ah, tout à fait, oui. Brouria, qui a caché à son mari la mort de ses 2 fils, qui sont morts pendant Shabbat. Il a dit, où sont mes fils? Ils sont partis étudier. Elle les a mis dans le grenier. Et quand est venu l'Abdallah, il a dit, je les attends. J'ai une question à te poser. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, si quelqu'un t'a déposé un mashkon, c'est-à-dire quelque chose, il te demande de le garder. Et qui revient te le demander. Pourtant, c'est marrant, parce que c'est Brouria qui remonte le moral à Rabbi Meir, comme Rabbi Meir Balanès. On ne prend pas d'Auguste Pignard d'Ahmed Bevron. Ok? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle lui dit, et lui répond, on se doit de rendre tout de suite, sans discuter, le mashkon qui nous a été confié. Et elle se lève et lui dit, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehi Shem Hachem Evorach Me'ata Ve'adolam. Dieu nous a donné 2 fils, et il est venu les reprendre les 2. Rabbi Meir a regardé sa femme, il a dit, Baruch Ata Hachem Dayan Haemet. Alors ils sont montés en haut. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Brouria, qui elle était. Regardez la force de cette femme. Ses 2 fils, ses 2 enfants. 2. Pas un, tu ne sais même pas lequel pleurer à la limite. Elle a dû mettre un morceau de pain pour eux, pour faire bassis la barrette, et pour les monter au grenier,
et elle les a couverts. Impensable pour nous. C'était Brouria. C'est Brouria, comme tu l'as très bien rappelé. La reine, d'un côté, celui qui meurt, en général, Yom Tov, Ve Shabbat, il n'y a pas de Beddin. Il n'y a pas de Beddin. Donc, quand il quitte ce monde dans un monde de lumière. Et de l'autre côté, il plonge les autres dans l'obscurité. Donc déjà, ici, c'est ambigu. La deuxième chose, ce que je vous invite à voir, on va essayer de rentrer un peu plus dans les textes de nos Chachamim. Yesh Inyan Chashuv, Davka, il y a un sujet qui est très important, c'est d'éviter de se faire enterrer Davka le Motzei Shabbat. Alors bien sûr, le Rabbi par exemple a été enterré Motzei Shabbat et Metav Zichloni, mais Davka Motzei Shabbat, c'est pas du tout le meilleur moment pour se faire enterrer. Pourquoi? Parce que le Zohar nous apprend que les portes du Gehinam s'ouvrent Davka quand? Motzei Shabbat. Donc c'est pas un très bon signe, ni un canard, signe, canard, de se faire enterrer le Motzei Shabbat. Bien sûr, si la personne était Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, il n'y a pas de ça pour lui. Mais une personne qui n'était pas vraiment dans la Torah des Mitzvot de se faire enterrer Motzei Shabbat, c'est la raison pour laquelle nous disons un télim très spécial. Celui qui accompagne et qui enlève tous les démons. La reine Katouv. Le démon de Motzei Shabbat qui ouvre les portes du Gehinam s'appelle Par. C'est son nom. Ça s'appelait André, j'aurais appelé André, mais il s'appelle Par, j'y peux rien. Peresh. Ça fait combien de Peresh en Gematria? P c'est 80, Resh c'est 200. Ça fait 280. Pour pouvoir atténuer Par, c'est-à-dire le démon qui ouvre les portes du Gehinam pour recevoir toutes les âmes, parce que Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Pour celui qui a été Shomer Shabbat. Celui qui n'a pas été pas Shomer Shabbat, même Shabbat, il va dans un Gehinam. Ce moment qu'il soit de feu, le Zohar HaKadosh nous dit il est fait de glace. Ok? Tu sais que il va falloir calmer Par. Par, quand il sort, il vient du Théom Rabbah. Il vient du fond des océans. Comme ça, nous dit les Chachamim, qu'il est enfermé pendant Shabbat pour ne pas qu'il y ait de la colère sur terre. Dieu enferme tous les démons à l'entrée de Shabbat. Et eux, ils sont compressés dans un endroit, ils ont faim, ils veulent du mal. Et dès que sort Shabbat, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, l'ange ouvre la porte et ils sortent. Maintenant, Par, lui, il faut le calmer. C'est le plus dangereux de tous. Pourquoi? C'est celui qui ouvre toutes les portes du Gehinam et toutes les âmes qui ont fauté redescendent là-bas. Dans le purgatoire, avait dit mon père. Oufren, 2 secondes, moi aussi je dis. Hein? Et donc Nachon. Ouais, mais le Rav Mazouz, il peut mourir quand il veut, lui. Les tzadikim, c'est pas comme nous, ils ont un laisser-passer. Mais la reine. Comment on l'atténue? Les Chachamim nous ont donné un secret. Vous connaissez ce verset-là, bien sûr. Vehi no'am Adonai Eloheinu alenu ma'aseh adenu konena alenu ma'aseh adenu konennehu. D'accord? Combien on a le fois le mot nous? Nous, en hébreu, ça veut dire alors. D'accord? Dans la Kabbale, ça fait combien nous? Nun, Vav, 56. Combien on l'a 2 fois? 5 fois. Vehi no'am Hashem Elokeinu alenu ma'aseh adenu konena alenu ma'aseh adenu konennehu. Combien de fois on a dit nous? 5 fois. 5 fois 56? 280. Gematria à part. Chaque fois que tu dis ce verset-là, avec Kavana, Vehi no'am Hashem Elokeinu alenu ma'aseh adenu konena alenu ma'aseh adenu, par, au lieu de courir, ouvrir le Gehinam dans une fureur et une haine démesurée pour les âmes qui ont désobéi à Hachem, dans les mitzvot et la Torah, il se calme. Et donc après, on va accompagner les âmes. Yoshev, Beseter Elyon, Besel Shaddai Tonan, c'est le Télim de Motzei Shabbat. C'est pour ça que Maran Arav Ovadia Yosef, Zatzal, vraiment en Europe, où ils disent pas quand il y a Yom Tov qui tombe dans la semaine, ils disent pas ça, eux. Ils vont directement vers Ata Kadosh Sheti et l'autre. Mais le Rav Ovadia dit non, même si Yom Tov il tombe pendant la semaine, il faut le dire. Pourquoi? Parce que de Motzei Shabbat jusqu'à Yom Tov, le Gehinam il se réouvre, donc il faut calmer Par. Ce qui fait qu'Alpi Kabbalah va d'ailleurs qu'il faut dire ces versets-là. Alpi Kabbalah Dasheken, alors qu'Alpi Kabbalah, Gam Alpi Alacha, le Rav Ovadia, il insiste beaucoup sur ça en disant, en regarde, ils font ce qu'ils veulent. Nous, Kachatzrim Linog, Badavar Azeh. ולכן, חגים בשבתות אסור להיות עצוב, שהנפטר לא נתן זאת. De l'autre côté, il y en a qui disent, une personne qui est décédée juste avant les fêtes, par exemple. Yom Tov arrête les 7 jours. Une personne est décédée veille de Pessah, Shavuot ou Sukkot. On l'enterre. Combien de temps vont s'asseoir les endeuillés? Jusqu'à Yom Tov. Dès que Yom Tov arrive, c'est Unigma. C'est-à-dire que Yom Tov est un signe de joie. Ce qui fait qu'on a presque envie de dire un petit peu à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a interdit de pleurer sa mort, mais d'être heureux, que quand une personne décède veille des fêtes ou pendant une fête, c'est que quelque part, il voulait que sa mort soit annoncée par de beaux habits. Parce que c'est Yom Tov ou Shabbat.
Donc, tu as de beaux habits. Tu es en train de chanter. Zessiman Tov. Il y en a qui disent que Bémet, c'est un bon signe. Et il y en a qui disent que ce n'est pas forcément un bon signe. En réalité, cela va dépendre uniquement du mérite de la personne. Et c'est ce que je vous invite à écouter. Akol talui rak bemaase Adam. Nos chachamim, maintenant ce que je dis, c'est un texte de nos sages à propos de mourir. Nos chachamim nous apprennent qu'il n'y a pas de bon ou mauvais jour, si ce n'est qu'un jour. Il y a un jour où c'est certain que c'est un bon jour, pas de mourir, mais de se faire enterrer, ou alors de mourir et de se faire enterrer, c'est le vendredi matin. Vendredi matin, si tu rends ton âme et que tu te fais enterrer avant Chatzot Hayom, alors c'est pas qu'il n'y a pas de Gehinam, c'est pas que la personne n'est pas jugée. Les gens disent n'importe quoi. Ah, si tu m'étais enterré vendredi, c'est un bon signe, il va directement au Gan Eden. C'est faux et archi faux. Montrez-moi les références. C'est pas marqué comme ça. Dans le Zohar HaKadosh, ainsi comme Me'am Loas Parashat Vayichi, là-bas il le ramène, c'est marqué qu'il n'y a pas de Hibut HaKever. Ça veut dire qu'on ne va pas lui demander le nom de la mission pour laquelle il est venu sur terre, qu'on appelle Klipat Noga, dans la Kabbale. Ça n'a rien à voir. Et le Hibut HaKever, c'est une des 7 stations les plus douloureuses après la mort, où un homme doit donner un code. S'il ne donne pas son code, il ne peut pas évoluer. S'il est enterré le vendredi, un loch hibut hakever. Et c'est pour ça que c'est très important de manger la Seouda Révite. Et c'est très important de donner un verset à la fin de la Hamida avec les lettres de nos premiers noms et derniers noms pour qu'on se rappelle de cela et en même temps qu'on puisse donner le code. En fait, je vous expliquer, c'est très simple. Chaque enfant qui vient au monde vient avec une feuille de papier transparente sur lui dans laquelle il y a un code. Chaque fois que tu fais une faute, tu mets un clou. Chaque fois que tu fais la Torah et les mitzvot, cette feuille, elle est juste posée. Le jour de ta mort, si tu meurs comme un tzaddik, c'est-à-dire que tu es mort dans la souffrance, la maladie qui va retirer tous les clous, eh bien, le jour de ta mort, cette feuille tombe d'elle-même. L'ange, il te dit, donne-moi le code de ton Gilgoul, pourquoi tu es venu. Tu le lis, tu lui donnes. Passe. Mais si tu as fait des avérotes, ça s'appelle quoi? Hibut hakever. C'est-à-dire les anges, donne-moi. Je peux pas, il est trop collé, il y a trop de clous. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des masses et ils te fracassent la tronche. En d'autres termes, ils vont casser, jusqu'à récupérer pour que tu puisses évoluer vers le monde supérieur. Vous voyez que la vie n'est pas si simple que ça. Et ceux qui croient qu'après la mort, c'est cool, je peux vous dire qu'il peut se mettre un doigt dans l'œil. S'il était dans la Torah Mzot Masim Tovim, vous allez voir que pour le matin, là, vous avez les Chavutot qui arrivent, vous allez étudier la Torah, vous allez voir combien vous allez bénir ces moments-là, plus que tout l'argent que vous avez ramassé toute une vie entière. Plus qu'une Chanukah de Baït. Tous ces moments où vous êtes assis en train d'étudier, de finir encore un Talmud, encore une Halacha, encore, fréquenter le plus la Torah de Mizot Masim Tovim, dans le monde d'en haut, vous allez comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qu'on prend avec nous. On prend ni pizza bella, ni bella pizza. Torah, mitzvot ou Masim Tovim. Qu'est-ce qui reste après, quand il n'y a plus la personne? On dit, bon alors, toi tu prends la viande, toi tu prends le lait, les héritages. Et après, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants. Ça passe de main en main. C'est un peu comme j'avais dit d'ailleurs, cette fameuse boule. Vous savez, à Noël, les chrétiens, ils ont une espèce de boule comme ça, tu la secoues, ça fait de la neige. Une fois, j'avais vu ça à Paris, j'avais raconté ça plusieurs fois en cours. Je me suis arrêté parce que ça a été une grosse boule comme ça, et la vendeuse, elle a retourné pour faire, pendant les fêtes de Noël, c'est joli à voir. D'accord? Et je me suis demandé pourquoi Dieu voulait que je regarde ça. Et je me suis rendu compte que cette boule représentait le monde, et qu'en réalité, tu peux posséder tout ce que tu veux, c'est peut-être très beau, mais en fin de compte, ça reste toujours dans la boule. Il n'y a rien qui rentre dans le kever avec toi. Il n'y a rien qui rentre dans la tombe. Alors, écoutez bien, je finis avec ça. Akol talui rak bemaase ha'adam. Seules les actions d'un homme fixeront réellement la valeur de son départ. Omna, muva besparim, sh'adam shiniftar beshabbat ou bechag, vechem beyom shishi, achar chatzot hayom. Une personne qui est décédée pendant Shabbat, ou pendant Yom Tov, ou pendant le vendredi, après chatzot hayom, nachon, she'ilu zmanim midat arahamim sholetet. Ah, ici on a un chidouche. À partir de Chatzot Hayom, pendant les jours de fête, c'est la vertu de miséricorde qui envahit l'univers. Donc, il part dans de la soie ou il part dans la rasra? Dans de la soie. Donc, les Chachamim, ça c'est un texte de nos Chachamim qui disent ouvertement que oui, s'il part l'après-midi de Shabbat ou de Yom Tov, c'est que le cas du roi David à 3h l'après-midi de Shabbat, le monde est empreint d'une énorme bonté. Donc déjà, le chemin, il est un peu éclairé. C'est pas Rasra, tu meurs, ça va toi? J'ai les boules, qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort. Rasra. Omer po, et on peut considérer cette mort comme étant de la miséricorde. Il y en a même qui disent que c'est un bon signe qu'il sera héritier du monde futur tôt ou tard.
Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Ah, en la asik misé totsa, mais ce ne pourra pas être le cas de tout le monde, qui pour des calculs de temps, le Créateur du monde a d'autres comptes, pour lesquels il est pris pendant ce jour-là, mais si c'est mauvaises actions, même si c'est la vérité, c'est-à-dire, ok, il est dans la lumière, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Motsechag, ça le fait pas. Et la reine Omer. Si une personne était Racha Gamour, Beniftar Bezmanim Elou, et qui rend son âme à ce moment-là, Yevora Leafria Shaya Tzadik. Yesh Kemuvan al Niftarim Gam Zmanim Elou Mitoch Midat Adin, et Doreshet Laafra. Il dit d'accord, mais ça s'adresse à qui? Celui qui lui-même avait Midat Adin, celui qui était Shomer Mitzvot ou Shabbat. Pourquoi? Tout le monde, et chacun de vous le dira amplement. Est-ce que vous respecteriez quelqu'un qui ne vous respecte pas du tout? Non. Non. Non, c'est évident. Ouais. C'est ce qu'il dit ici. Shabbat ne respecte pas celui qui ne respecte pas. Yom Tov ne respecte pas celui qui... Tout comme tout le monde le comprend pour lui. Il dit, mais malgré toi, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, c'est quand même, au lieu d'aller au palais de justice te faire juger dans la Rasra, eh bien, tu as tout simplement un tapis rouge qui t'y emmène, mais ça n'empêchera pas que le Beddin t'attendra dès la sortie de la fête. Shem Ishmor Berachem. Voilà plus ou moins, comme il dit ici, de Reshet le Afria mais Aracha, mais Gam Chesed la Olam. Après, il dit que de toute façon, Benkar ou Benkar, que tu sois Tzadik ou Racha, si tu étais Racha, Dieu te nettoie tes fautes pour que tu redeviennes un Tzadik chez Kol Israël et Shem Chalek Olam Haba. Et si tu étais un Chassid, un homme de Dieu, un homme pieux, un homme gentil, surtout une personne qui ne faisait pas de mal autour de toi, alors au lieu de perdre du temps à aller te nettoyer, tu vas directement kiffer pour l'éternité. Ken? Et celui qui meurt à Kippour? C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Mais on peut dire que c'est peut-être un peu différent parce que Kippour fait la capara des fautes et s'il est mort à Kippour, il a rendu son âme avec le grand pardon. C'est vrai? Ce qui foutrait les boules, c'est mourir juste avant Kippour. Oh mince. Encore une fois, à Kol Talou B'Maasim, les tzadikim, eux, il n'y a pas de jour bon ou mauvais. Même pendant Cholamon, on peut aller sur leur tombe, ce qui n'est pas le cas des autres. Vous savez, je voudrais finir quelque chose qui m'a... qui a un rapport avec Yom Ha'atzmaut. Aujourd'hui, ce jour si important pour Am Israël. J'aimerais vous dire que ce qui est dommage, c'est qu'on n'apprend pas assez de choses du cimetière. On appelle ça la maison des vivants. Mais là-bas, dans un cimetière, quand tu enterres quelqu'un, on ne te dit pas si c'était de droite, de gauche. On ne te pose pas la question si tu étais tunisien, marocain, algérien. On ne te pose pas ces questions-là. On ne te demande pas si c'était Ashkenaz ou Sfarad. On pose une seule question. Une seule. Il n'y a que 2 carrés dans un cimetière. Pour les juifs. Shomer Shabbat ou pas. La seule question dans le monde entier qu'on pose. La Chevra Kadisha va te dire, votre papa, monsieur, était Shomer Shabbat ou pas? C'est la seule question qu'on pose. La seule différence dans un cimetière entre un juif et un autre juif n'est pas ni dans ce qu'il était, ni dans son idéologie, ni dans sa politique de vie. La seule question qui lui est posée, c'est est-ce que ce niftar était Shomer Shabbat ou pas? Il y a le carré de ceux qui sont Shomer Shabbat et il y a les juifs de ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. Et ça, c'est un grand moussar eskel, une grande leçon qu'on doit tous prendre. On est tous pareils, on a tous la Emouna. Tu verras qu'au cimetière, il y a même une question qui a été posée à l'époque au Rav Chaliyahu. Des enfants qui ont dit, ils n'avaient pas très bien compris, ils ont... ton père était Shomer... Ouais, il était Shomer Shabbat. Après, ils ont fait tchouva. Ils sont partis en Rav Chaliyahu. Il a été enterré avec ceux qui étaient Shomer Shabbat. Il ne l'était pas. Rav Chaliyahu lui a dit, pourquoi vous avez menti? Vous ne lui avez pas rendu service. Parce que le carré de ceux qui sont Shomer Shabbat n'a rien à voir avec le carré de ceux qui ne sont pas, qui étaient Shomer Shabbat. Rien à voir. Pas de degré. Ça veut dire quoi de degré? Tu sais, je vais te dire une chose. D'être Shomer Shabbat qu'il khata, il faut être extrêmement aiguisé en halakha. La question n'est pas de savoir si on l'est ou pas. La question est de savoir est-ce que tu es un réformiste du Shabbat ou pas. Ça veut dire, oh, c'est pas grave, je prends l'ascenseur, je prends la synagogue. Comme le Ben Ishraï dit, à Bagdad, le Ben Ishraï, il écrit, avec des larmes, combien j'ai de la peine pour tous ces gens qui pensent être Shomer Shabbat et qui vont à la synagogue avec le talit et le sidour dans la main. Il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros. Le Ben Ishraï, il dit, ils pensent qu'ils sont Shomer Shabbat. Ils ne sont pas Shomer Shabbat. Le Canada Dry, ça ressemble à l'alcool. C'est la couleur de l'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool. Je vais te dire une chose.
Quelqu'un te doit 1000 euros, il te rend 900, c'est bon? Ça s'arrange. Non, non, il te dit, voilà, tu m'as prêté 1000, je te rends 900, c'est bon ou pas? Non, pourquoi? C'est pas la même chose. T'as prêté 1000, eh bien Dieu il te dit, je t'ai pas donné la moitié des lois de Shabbat, je t'ai donné le Shabbat à garder. C'est-à-dire, ainsi donc le Créateur du monde agit. Comme nous-mêmes, on le comprendra très bien quand on est concerné par nos intérêts personnels. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.